Bonjour à toutes et à tous, enfin bonsoir. Aujourd'hui nous sommes le 16 octobre 2017. Ok, j'ai oublié de changer la date, mais on est le 16, ok. Alors, j'espère que l'interview de la dernière fois vous a plu. Aujourd'hui, je vais vous présenter un homme. Donc, la vidéo interview aujourd'hui est de Christophe. Et on fait pareil, je vais me retourner et je l'appelle. Il va vous parler sur comment il vit avec la sclérose en plaques. Je vous fais à tous de gros bisous. Enfin, je vous retrouve tout à l'heure pour vous le dire. J'y vais. C'est parti. À toi, Christophe. Bonjour. Bon. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, pas besoin d'avoir une voix comme ça. Ça se voit que je suis un mec, non? Bon. Bref. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Moi, c'est Christophe. J'ai la sclérose en plaques depuis 30 ans. Alors, j'ai une forme, sclérose en plaques rémitante depuis 25 ans. Et depuis 5 ans, j'ai une forme secondairement progressive. Alors, qu'est-ce que je prends comme traitement? Rien. Rien. En fait, je vais te dire tout. Bah, je vais vous dire tout. J'ai un peu honte, mais je vais vous le dire. Je ne suis plus suivie au niveau médical par aucun médecin. C'est-à-dire que j'ai dit, on peut rien pour moi. À quoi ça sert que j'aille voir les médecins encore? Je veux dire, à quoi ça sert d'avoir un neurologue qui va me dire, vous avez une forme de sclérose en plaques qui ne se soigne pas. Parce que la forme progressive, qu'est-ce qu'il propose? Vous avez compris, bon, bref. Alors, comment je vis avec cette sclérose en plaques? Eh bien, je touche du bois, j'ai encore la chance de ne pas être en fauteuil roulant en permanence. Je l'utilise. Voilà. En fait, je suis mariée. J'ai des enfants, ils sont partis à l'étranger. Et ma femme, elle est restée, oui, elle est restée, elle n'a pas divorcé, mais enfin bon. Elle part en vacances toute seule, elle s'en fout un peu de moi, en fait. Je vais tout vous dire. Je ne vais pas lui reprocher parce que je comprends, avec un mec qui a la sclérose en plaques, ça veut dire quand même beaucoup de choses. Hein, ouais. Parce que, voilà, quels sont mes troubles? Donc je marche très très mal. Hein. Alors j'ai des séances de kiné pour m'aider, mais enfin c'est pas ça qui va faire que. Donc voilà. Et il y a des choses qu'on n'ose pas dire quand même, surtout face à la caméra. Tu sais que tu as la sclérose en plaques. Il peut y avoir, on ne parle pas du tout, ou très peu, enfin, des troubles sexuels. Et pour un mec, ce qui est difficile, c'est que on se sent plus du tout viril parce que quand on n'arrive plus à honorer sa femme, entre guillemets, hein, tu comprends ce que je veux dire, c'est délicat. Et alors, ça ne veut pas dire que ma femme me délaisse à cause de ça, hein, parce que finalement, euh, bon, d'accord, on a fait des enfants ensemble, enfin bon, elle n'a jamais été portée sur la question, et elle, ce qu'elle veut, c'est faire des voyages parce qu'elle adore voir des paysages nouveaux. Moi, je l'emmerde, hein, ma vie avec une personne qui a mon âge, j'allais dire. Oui, parce que avoir une sclérose en plaques, c'est un peu être confronté à un senior à mon âge, parce que je suis tout le temps fatiguée, parce que je ne peux plus faire grand-chose. Et donc, j'ai pas eu lancé la pierre, hein, c'est pas facile. Alors, est-ce qu'on peut avoir une vie normale avec la sclérose en plaques? Ben, quand on a une forme progressive, non. Non, une vie normale, non. Qu'est-ce que c'est qu'une vie normale? Qu'est-ce qu'une vie normale quand on a un handicap? Est-ce qu'on a une vie normale quand on a un handicap? J'ai travaillé, mais j'ai arrêté. Enfin, ça fait quand même quelques années que j'ai arrêté. Parce que... Non, non, mais je voulais pas. C'est bon, de toute façon, tu sais qu'au boulot, quand tu as une sclérose en plaques, enfin, quand tu as une maladie chronique, tu peux pas garder ça indéfiniment en secret, quoi. Ça se sait un jour ou l'autre. Et
Bref, donc je ne travaille plus. Qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai encore des petits plaisirs. Je sors, je me balade en voiture, j'ai des copains, ben, des amis. Bon, ils viennent me voir de temps en temps parce que moi, justement, quand je sors, mon gros problème, c'est que il faut que je sache à l'avance où je vais aller parce qu'il faut que ce soit accessible. Donc c'est pas simple. Il y a des gens que je voudrais voir, moi je peux pas voir parce que c'est plus accessible, parce qu'ils sont trop loin. Quoi dire d'autre? Alors, euh, quel serait mon mot de conclusion? Ben, d'avoir une forme progressive de sclérose en plaques, c'est ce qu'il y a de pire finalement. Quand vous avez une forme limitante, déjà, la recherche propose quand même pas mal de traitements, donc si vous avez une forme limitante, on peut dire que vous êtes chanceux d'avoir cette forme-là parce que si vous avez la malchance, vous êtes chanceux d'avoir la malchance si vous voulez. Si vous avez la malchance d'avoir la sclérose en plaques, vous êtes chanceux d'avoir une forme limitante parce que déjà, les poussées, on va pouvoir les maîtriser, de nos jours on les maîtrise, on réduit la fréquence des poussées grâce au traitement. Et de deux, la recherche donc avance beaucoup. Et donc il y a un espoir que peut-être un jour, si on arrive à freiner la maladie, à stopper les poussées, eh bien oui, en dehors des poussées, on est normal. On est comme tout le monde, on a une vie normale. Dans la forme progressive, c'est différent. Le handicap s'installe au fil des années, on n'arrive pas à freiner l'évolution. Donc c'est vraiment deux vies différentes, très très différentes. Dans mon cas personnel, il est particulier à vivre avec une forme progressive de sclérose en plaques. Donc voilà. Et puis, après, c'est délicat, mais c'est vrai que quand on a fait, moi j'ai fait ma vie, ça va, voilà, je ne demande plus rien de spécial à la vie, ce n'est que de pouvoir profiter des petits moments, des petits bonheurs, là. Oui, qu'est-ce que je suis heureux. Oui, ça m'arrive d'avoir des petits bonheurs, mais il faut les choper. Tiens, ça a marché. Il faut les choper au vol, quoi, les petits bonheurs. Ils viennent pas comme ça d'eux-mêmes. Et, mais avec la sclérose en plaques, ou malgré la sclérose en plaques, on y arrive quand même à avoir ces petits bonheurs. Voilà, donc, mais c'est pas simple. Non, c'est pas simple. Pour tout te dire, moi, j'ai eu une période où j'en avais marre, je voulais en finir. Et puis, ça n'a pas marché, alors j'ai dit, bon, bah, voilà, tout le monde, j'ai quand même eu des gens sympathiques autour de moi qui m'ont donné le goût de m'accrocher. Mais, et ces petits bonheurs-là, ce sont ceux-là, ces petits bonheurs qui me raccrochent à la vie, qui font que j'ai encore envie de vivre. Donc, mon conclusion, c'est trouver ce qui vous fait tenir, en fait. Et accrochez-vous à ça. Et oui, la vie peut être belle, même avec une sclérose en plaques progressive, à condition d'attraper ces petits moments-là, tu vois. Voilà. Donc, mais je cache pas que c'est pas facile tous les jours. Et qu'on peut vivre des moments de solitude, ça c'est pas facile. Mais on a une grande communauté entre Sépiens. Contrairement à ce que disait Christina, je pense que c'est important quand même de parler de la sclérose en plaques entre nous, parce qu'on trouve une chaleur humaine. Et ça fait partie des petits bonheurs dont je te parle, tu vois. Et de pouvoir s'entraider, c'est méga, méga, super important. Et finalement, je trouve plus de d'aide, parce que l'aide ne se demande pas grand chose, hein. Juste qu'on comprenne, qu'on m'écoute, que je sens que je ne suis pas seule, auprès de la communauté sépienne, qu'auprès de mes proches. Mais j'en veux pas, c'est comme ça, c'est tout. Voilà. Donc, c'est super ce que tu fais, il faut que tu continues, fais des vidéos, parce que c'est ce qui permet de continuer à se tendre la main, tu vois, ça c'est super important. Voilà, pour mon témoignage. Merci Christophe. Merci Christophe. Non, faut que j'aille me démaquiller. Ah, punaise, quel abruti, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, merci Christophe, ton témoignage est très très intéressant. Alors, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo interview. Si vous avez aimé le concept des vidéos interview un peu délire,
N'hésitez pas à me lire, j'en ferai d'autres. Et puis proposez-moi des thèmes, ça pourrait être autre chose.